9 octobre. Jérémie, chapitre 12, verset 1, chapitre 14, verset 10. Tu es juste, Éternel, comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants ressuscitent-ils? Pourquoi les traîtres vivent-ils si tranquilles? Oui, tous les asplendissent. Et ils ont pris racine. Ils progressent sans cesse, et ils portent de faute. Ils ont ton nom à la bouche, mais tu es très loin de leur cœur. Mais toi, ô Éternel, tu me connais et tu me vois. Et tu sens mon cœur qui a pris ton parti. Entraîne-les, toutes comme des moutons, qu'on mène à l'abattoir. Réserve-les pour les jours du massacre. Jusqu'à quand l'épée sera-t-il un deuil, et l'herbe des campagnes se desséchera-t-il? Et tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent, les animaux paraissant ainsi que les oiseaux, parce que les gens disent, l'Éternel ne voit pas ce qui nous adviendra, mais l'Éternel médite, c'est déjà toute épouse, un courant avec des pitons. Comment donc tiendras-tu un courant avec des cheveux? Si tu fautes un peu tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? Quand même les gens de ta parenté, de ta propre famille, sont très envers toi, et ils craignent bien fort contre toi. Ne te fie pas à eux, même quand ils t'adressent des propos violents. J'ai délaissé mon temple, j'ai rejeté le peuple qui est mon patrimoine. J'ai livré à ses ennemis celui que j'ai chéri, car le peuple qui m'appartient est devenu pour moi comme un lion de la forêt. Il rugit contre moi. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Et quoi? Le peuple qui m'appartient est-il donc devenu pour moi comme un rapace aux couleurs bigarrées pour que, de toutes parts, les autres rapaces l'entourent? Allez assembler les animaux sauvages, qu'on les fasse venir pour le festin. Oui, de nombreux bergers ont saccagé ma vigne et foulé mon domaine, et ils ont transformé mon domaine présent en un désert aride. Ils l'ont changé en friche, où tout est dévasté. Les voici devant moi, dans sa désolation. Tout le pays est dévasté, et nous ne s'en soucions. Sur toutes les hauteurs dans le désert arriveront les dévastateurs. Car voici que l'épée de l'Éternel ravage l'épée d'un bout à l'autre. Il n'y a plus d'épée pour connaître main. Ils ont semé du blé, ils récoltent des ronces. Ils se sont fatigués pour n'aboutir à rien. Le fruit de vos moissons vous remplira de honte. C'est l'effet de la colère ardente de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet des mauvais voisins qui se sont attaqués au pays que j'avais donné en patrimoine à mon peuple Israël. Je vais les arracher de leur peuple, et puis j'arracherai du milieu de la communauté de Juda. Pourtant, après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau compassion douce, et je les ferai retourner chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Et ils apprennent à se comporter comme mon peuple, s'ils prêtent sa main par mon nom, disant, l'Éternel est vivant. Comme ils ont appris à mon peuple à jurer pas belle, alors ils auront une place au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai définitivement un tel peuple et je les ferai parer, l'Éternel le déclare. L'Éternel me parle ainsi. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de la tête, mais ne la moule pas. Je m'achetai donc la ceinture comme l'Éternel me l'avait demandé, et me l'a mise autour de la tête. L'Éternel me parla une seconde fois pour me dire, prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes à la tête, et mets-toi en route. Va jusqu'au Péra, et là, enfile dans une fente des rochers. Je partis donc et j'ai caché la ceinture près du Péra, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel me dit, mets-toi en route, retourne sous les bords du Péra
et reprendre la ceinture que j'ai été ordonné de cacher là-bas. Je me rendis donc près du pirate. J'ai foulé et j'ai pris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée. Mais il s'était tellement abîmé qu'il ne pouvait plus servir à rien. Alors l'Éternel me parla ainsi. Voici ce que déclare l'Éternel. C'est de cette manière que je vais abîmer ce qui fait la fête des Judains, la grande fête de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui refuse de m'écouter, qui suit les penchants des seigneurs obstinés, qui s'attache aux dieux étrangers pour leur voir un coup et se prosterner devant eux, deviendra semblable à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme la ceinture est attachée à la tille d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda. L'Éternel le déclare, pour qu'ils deviennent pour moi, mon peuple et mon honneur, un sujet de louange, un parcours. Mais ils ne m'ont pas écouté. Tu le diras ceci. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutes les couches seront remplies de vent, et ils se répandront. Ne savons-nous pas que toutes les couches seront remplies de vent? Tu leur diras alors. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ces pays-ci et les rois qui occupent le trône de David, ainsi que les prêtres et les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Puis je les briserai les uns comme les autres, les pères avec les fils. L'Éternel les déclare. Ni pitié, ni compassion, ni mansuétude, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille et ne soyez pas orgueilleux. C'est l'Éternel qui parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres et qu'il vous puisse trébucher sur les montagnes où la nuit est tombée. Vous attendez la lumière. Il la transformera en une obscurité profonde. Oui, il la chargera en épaisse ténèbres. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai secrètement sur votre orgueil. Je pleurerai à chaudes larmes. Mes yeux ruisseleront les larmes, car les troupeaux de l'Éternel vont être menés en captivité. Déclare le roi et la reine mère. Asseyez-vous bien bas, car les voilà tombés de votre tête. Votre superbe diadème. Les villes du Negev à présent sont famises, et plus personne n'ouvre leurs portes, car toute Juda est déportée. Il est déporté tout entier. Levez les yeux, Jérusalem, regarde ceux qui viennent de mon ordre, ou donc les troupeaux qui t'a été confié, et où sont les brebis qui font ta fierté. Qu'auras-tu à redire quand s'imposeront comme maîtres ceux mêmes à qui tu as appris à te traiter ainsi? Les douleurs te prendront comme une femme qui enfant. Et si tu te demandais pourquoi tout cela m'est arrivé, sache que c'est la cause de tes nombreuses fautes que les pinces de ta robe ont été relevées et qu'on s'en prend de toi avec violence. En Éthiopien, peux-tu changer la couleur de sa peau? Un léopard détaché de son pelage? De même, comment pourrez-vous vous mettre à bien agir, vous qui êtes bien entraînés à commettre les mal? Aussi, moi, l'Éternel, je vous disperserai comme des brins d'épelle dans les vents du désert. Tel est ton lot, les autres que j'ai été fixés. Déclare l'Éternel, car tu m'as oublié pour placer ta confiance dans des faux dieux. C'est pourquoi moi aussi, je relève ta robe jusque sous ton visage, et l'enverra ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, des prostitutions et des crabes, tes idoles abominables, sur toutes les hauteurs dans la campagne. Malheur à toi, Jérusalem, tu es impur. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Voici ce que dit l'Éternel à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes dépérissant. Les habitants sont affligés au sujet du pays. Et les cris plaintifs de Jérusalem se fait entendre. Les notables envoyant des gens de basse condition chercher de l'eau. Arrivés aux cités, ils ne trouvent pas d'eau. Et ils revenant avec des couches vides, toutes honteuses et pénaudes. Ils se volant la face. Le sol est crevassé, car la pluie a manqué dans le pays. Et les cultivateurs, déçus dans leurs espoirs, se volant le visage.
La biche dans les champs abandonne son enfant après l'avoir mis basse, car il n'a plus de vertu. Les onyx s'étinant sous les autos, et ils flairant le vent comme font les chacals. Mais leur dieu se fatiga, car il n'y a plus d'herbe. Même si nos péchés témoignent contre nous, ô Éternel, agis pour l'honneur de ton nom. Nos infidélités se sont multipliées. Nous avons péché contre toi, toi l'espérance d'Israël, toi qui les sauves au temps de la détresse. Pourquoi t'es conduit tout comme un simple étranger dans l'épée, comme un voyageur qui se détourne de sa route pour passer la nuit quelque part? Pourquoi t'es conduit tout comme un homme éperdu, comme un guerrier qui ne peut te délivrer? Et pourtant, tu es parmi nous, ô Éternel, et nous partons ton nom. Ne nous délaissez pas. Voici ce que déclare l'Éternel à ce peuple. Ils trouvent leur paradis à vagabonder ça et là sans retenir le pas. L'Éternel ne les agrée pas. Il va se souvenir maintenant de leurs crimes. Il va châtier leurs fautes.